Les perspectives du chrétien ne sont pas forcément très glorieuses. Il suffit de voir ce qui est dit dans l'évangile d'aujourd'hui, en ce mercredi 25 novembre. On parle de procès, de prison, de trahison familiale, de persécution, de mort. Il aurait suffi de voir ce qu'a vécu Jésus en fait pour comprendre. Mais n'oublions pas que c'est notre évangile, que c'est la bonne nouvelle. Dans cet évangile, il y a deux bonnes nouvelles. D'abord, ne pas se soucier de notre défense, car c'est moi, dit Jésus, qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle nul de vos adversaires ne pourra résister. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. Nous n'avons pas à nous soucier de notre défense. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, pas un cheveu de notre tête ne sera perdu. C'est-à-dire que le Seigneur prend soin de nous. Au milieu des combats de ce monde, du combat spirituel, qui est d'abord intérieur, et je le dis, il n'est pas d'abord politique. C'est en nous-mêmes que nous combattons le mal. Le mal n'est pas forcément en dehors de nous, mais est-ce que c'est toujours plus facile de voir le mal ou d'imaginer le mal dans notre société ou parmi nos frères les plus proches, notre prochain? C'est d'abord en nous qu'il faut combattre le mal, à travers la haine, la jalousie, l'égoïsme, tout ce qui en nous est objet de combat pour le bien, pour la justice, pour la vérité. Ces combats, il faut les mener. Mais au milieu des combats de ce monde, nous devons poser un acte de foi dans la parole de Jésus. Posons cet acte de foi qui peut se décliner de différentes façons, qui sont complémentaires. D'abord, c'est lui qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui est le maître de la vie et de tout mal. Dieu peut en sortir un bien. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le maître de l'histoire. Deuxièmement, c'est lui qui prendra notre défense et qui nous donnera la lumière pour avancer, pour témoigner. C'est lui qui nous donnera sa lumière. Ce n'est pas par notre propre force. Posons cet acte de foi. Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui qui nous donnera sa lumière. Troisièmement, ce n'est pas parce qu'on dit la vérité, inspirée par Dieu, qu'on n'aura pas à mourir pour lui. Je suis chargé de vous le dire, et là, la mission est faite. Pas de vous convaincre. Ça, c'est les fruits. C'est le blé qui sortira un jour, mais nous avons semé. Donc, troisièmement, le témoignage ne veut pas dire que succès apparent. Le témoignage consiste à mourir à soi-même, mourir peut-être aussi, donner sa vie. Quatrièmement, celui qui fait confiance à Dieu n'a pas à s'inquiéter même du plus petit de ses cheveux. Bref, nous devons poser un acte de foi. Oui, Dieu est Dieu. C'est lui qui maîtrise tout, c'est lui qui donnera sa lumière, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Si notre témoignage doit être fait, si notre témoignage doit aller jusqu'au sang. Et puis, dans tous les cas, nous sommes dans sa main. Alors, frères et sœurs, au milieu des combats de ce monde, soyons fermes dans la foi. Mettons notre confiance, notre foi dans le Christ.